C2R L'Actu, spécial artisans, commerçants, prestataires de services, votre nouvelle rubrique d'information au cœur du marché des professionnels. Après une succession de confinements, couvre-feu et restrictions sanitaires, l'année 2021 n'a pas épargné le monde de l'artisanat et du commerce. Ce qui a engendré d'une part une perte de chiffre d'affaires avec une économie presque à l'arrêt pour certains secteurs et d'autre part un changement de mode de consommation de la clientèle avec par exemple la mise en place de Drive, la livraison à domicile ou encore le click and collect, déjà visible en 2020, pour tenter de maintenir une activité rentable pour les chefs d'entreprise. Pour autant, l'année 2021 ne fait pas reculer le plaisir d'entreprendre, avec plus de 30% de création supplémentaire sur notre secteur par rapport à 2020 et un pic de création dans les activités liées au transport, aux services à la personne et aux entreprises. Néanmoins, cette fin d'année se caractérise par plusieurs bouleversements, avec notamment l'inflation et la pénurie des matières premières sur ce dernier trimestre. Dans le secteur du transport, la hausse de carburant de près de 30% en moins d'un an impacte directement le coût des transporteurs. Cette hausse, liée à l'envolée du prix du baril de pétrole qui a atteint 86 $ à fin octobre et qui retrouve son seuil d'avant-crise. De plus, les taxes liées au gasoil l'ont fait atteindre son record historique à fin octobre avec un prix au litre à plus de 1,30 € hors taxe. Vient s'ajouter à cela le manque de main-d'œuvre permanent dans ce secteur, avec une pénurie de salariés dans les métiers du transport qui s'élève aujourd'hui à environ 50 000 personnes. Dans les travaux publics, les coûts de production progressent du fait de l'inflation sur les facteurs de production, notamment sur les matériaux, l'énergie ou encore le matériel. Le secteur en phase de relance depuis le printemps se voit arrêté à cause de la pénurie. Les chantiers sont à l'arrêt dans certains secteurs, les délais d'approvisionnement sont beaucoup plus longs et ainsi les stocks ont fortement diminué, laissant place à un marché à flux tendu. Les coûts de production évoluent ainsi au jour le jour, laissant place à la fragilité de la trésorerie chez les entrepreneurs. Chez les artisans, comme dans les travaux publics, cette pénurie de matériaux laisse place dans certaines entreprises au chômage partiel par manque de travail. L'inflation des matières premières a aussi fait reculer certains clients voyant leur pouvoir d'achat diminuer, ce qui engendre un manque à gagner chez les entrepreneurs et un carnet de commandes qui peine à se remplir. Les commerçants sont eux aussi durement touchés par cette flambée des prix qu'ils répercutent sur le produit fini. De plus, les nouvelles mesures gouvernementales qui devraient être annoncées en cette fin d'année ne devraient pas évoluer à l'avantage des commerçants, notamment ces derniers jours avec la fermeture des discothèques qui a été annoncée pour une durée de 4 semaines. Beaucoup de secteurs d'activité sont également touchés par les délais d'approvisionnement de matériel, et notamment l'automobile, ce qui retarde les investissements, et c'est au désavantage des entreprises ayant un plan de renouvellement de leur matériel. Si l'on se penche sur les aides liées à l'emploi, le gouvernement a prolongé l'aide exceptionnelle liée à l'embauche d'un apprenti jusqu'au 30 juin 2022. Son montant peut atteindre jusqu'à 8 000 € si l'apprenti est majeur. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre collaborateur habituel C2R pour toute question liée aux aides à l'embauche. Voilà, vous avez pu suivre les actualités de cette année 2021 jusque début décembre. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle rubrique de votre nouveau rendez-vous C2R L'Actu au cœur du marché de l'artisanat, du commerce et des prestataires de services. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année.